Jean-Pierre Jeunet, je viens de Montmartre et je suis metteur en scène. J'ai commencé en faisant un petit théâtre de marionnettes avec des petits personnages. On poussait dessous comme ça et ils se démantibulaient. J'avais fait des costumes, j'avais fait des décors, j'avais fait l'éclairage en démontant les lampes de poche de mes parents. Et je les faisais payer. Les seuls spectateurs étaient mes parents, donc j'étais producteur aussi. Et puis après, j'ai eu ce qu'on appelait un Viewmaster. Ça permettait de voir des vues en relief. Mais on pouvait aussi les projeter avec un petit projecteur. Et alors j'ai découpé les images, j'ai changé l'ordre et j'ai écrit une histoire. Et puis plus tard, j'ai acheté un petit magnétophone et j'ai vraiment fait des dialogues et tout ça. Ça commençait à ressembler à du cinéma. Et le grand moment de ma vie, le plus important instant de ma vie, c'est quand un ami de mon père est venu avec une caméra Super 8 à la maison. Je dois avoir 15-16 ans. Et je prends la caméra et j'appuie dessus. Je réentends la vibration, l'odeur et le sens de cette caméra. Ça fait... C'était une caméra Boer, allemande, je me souviens. Et ce petit bout de film que j'ai filmé, je l'ai aujourd'hui. Le monsieur, avant de mourir, me l'a envoyé et je l'ai dans mon ordinateur. Et là, j'ai compris qu'il suffisait d'avoir ce qu'on appelle une caméra pour être metteur en scène. C'était pas plus compliqué que ça. Vous êtes metteur en scène, vous avez une caméra, vous pouvez faire des films. Action. Après, j'ai attaqué l'animation parce que ça me semblait plus simple pour travailler seul. Moi, je ne connaissais pas grand monde, j'étais en province. Et donc, je faisais des petits bouts de films animés. Et puis, j'ai rencontré un type qui s'appelle Manuel Otero, qui avait un studio d'animation. Et j'ai travaillé chez lui comme grouillot. Donc, je faisais de tout, du banc-titre, les factures, je balayais, je portais les copies à la gare, etc. J'ai travaillé 4 ou 5 ans. J'ai fait mes premiers courts-métrages d'animation, on va dire professionnels comme ça. Enfin, professionnels. Ouais, j'ai gagné un César avec un des premiers, donc ça commence à devenir officiel, quoi. Quand on a commencé avec Marc Caro à faire de la fiction, on avait très peu d'argent, on faisait vraiment tout nous-mêmes, on bricolait avec, on n'avait même pas d'outils. Je me souviens avoir loué un jour une perceuse, c'était vraiment un événement. Donc on faisait vraiment tous les décors, les costumes, le storyboard, la bande son. Et c'est comme ça que je continue à m'amuser. Je vois beaucoup de mes collègues, américains entre autres, font des films, ils en préparent un pendant qu'ils tournent l'autre, et puis dès que celui-là est tourné, quelqu'un le monte et ils en font déjà un autre. Enfin, c'est pas du tout ma façon de faire. Moi, j'ai besoin d'aller toujours au sous-sol du BHV pour acheter la bonne vis. J'ai récemment vu un documentaire sur Jean Renoir et il disait une chose qui m'a frappé parce que c'est exactement ce que je pense. Il disait la seule chose qui m'intéresse, c'est de trouver un sujet pour prendre du plaisir à faire un film, pour prendre du plaisir avec mon équipe, avec mes acteurs, etc. Ce qui se passe après, quelque part, ça ne me concerne pas. Amélie, c'est un film très particulier dans la mesure où j'avais collectionné des anecdotes, des détails, des petites choses drôles, des touchantes pendant des années et des années. J'en avais des pleins cahiers. Et le challenge consistait à essayer de tout mettre ces détails dans un film, ce qui n'était pas du tout évident. Je me souviens que Michel Bouget avait dit que c'est un film ramasse-miettes. Ça se voulait négatif, mais moi j'avais compris ça comme un grand compliment parce que faire un grand succès avec des miettes, je me suis dit que c'était pas mal. Et c'est une méthode très particulière. Après, il a fallu trouver un dénominateur commun à tous ces détails, qui était l'histoire d'une fille qui aide les autres, etc. Et ça, c'était une idée forcément forte, parce que quand on fait 32 millions de spectateurs sur le monde, c'est que derrière, il y a quelque chose de profond, quoi, qui touche les gens, forcément. Je ne me souviens pas de conseils professionnels qu'on m'ait donnés, parce que je n'ai pas fait d'école, je n'ai pas été assistant. Donc, j'ai fait vraiment tout moi-même. Moi, le conseil que je donnerais, par contre, je dirais, écoutez, sentez-vous un cuisinier, faites de la cuisine et goûtez vous-même ce que vous faites. Et si ça vous plaît à vous, à ce moment-là, vous aurez envie de faire partager le plat que vous aurez concocté, mais il faut que ça vous plaise à vous. Voilà. Quelque part, ça se résume aussi à just do it, faites. Faites pour le plaisir. Ne vous posez pas la question si ça deviendra professionnel, si vous gagnerez des prix, si vous montrez les marches à Cannes, si vous gagnerez beaucoup d'argent. Faites des films pour le plaisir de les faire. Une petite caméra vidéo, un ordinateur et faites.